Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Cipressa et je vais vous proposer cette petite vidéo juste pour faire un petit bilan de la nouvelle organisation que je vous propose. Donc si vous avez reçu ma newsletter ce week-end, je vous propose une nouvelle organisation. Alors j'explique en long, en large et en travers le pourquoi dans la newsletter, donc je ne vais pas recommencer ici, les membres du site abonnés à la newsletter savent pourquoi. Donc je ne fais plus maintenant que du day trading, voire du trading de court terme. J'ai arrêté provisoirement le swing trading, donc tout est expliqué dans la newsletter. Et je vous propose aussi un agenda. Donc vous voyez, lorsque vous êtes sur le site Ishimoku, donc ici en haut vous avez les menus du menu horizontal, hein, les onglets du menu horizontal. Et lorsque vous cliquez sur voir plus, en dessous des explications de partenariat avec mon courtier FXCM, j'ai créé un nouvel onglet qui s'appelle Agenda. Et sur cet agenda, donc je clique dessus, on va aller le voir ensemble. Il sera possible maintenant de voir différentes choses. Mes horaires de trading, on va y revenir, ainsi que les revues de marché Ishimoku en live que je proposerai prochainement. Donc je n'en ferai pas souvent, avant j'en faisais tous les jours. J'ai plus le temps, donc dernièrement j'en ai publié une nouvelle et lorsque je proposerai une nouvelle revue de marché, bon ben je préviendrai éventuellement à travers la newsletter, sur Twitter, etc. Mais surtout ce qui est important c'est mes horaires de trading. Donc en cliquant sur mes horaires de trading, vous voyez, ou bien je reviens en arrière lorsque vous cliquez sur agenda, apparaissent ici mes horaires de trading. Donc c'est j'annonce ici à l'avance, hein, une semaine à l'avance, donc ça je l'ai publié ce week-end, quelles sont les dates, les jours exacts et à quelles heures est-ce que je vais être présent derrière mon écran pour trader. Cela vous permet de venir me rejoindre pendant que je trade pour échanger, tel que je vais vous l'expliquer tout de suite après. Donc en cliquant sur mes horaires de trading, on voit, vous voyez, pour cette semaine, lundi 1er juin, j'étais présent, j'ai tradé ce matin entre 9h15 et 11h15, bon j'ai commencé un peu avant, vous allez voir. Demain, je serai présent entre 14h30 et 16h30. Je n'ai pas beaucoup d'espérance sur cette nouvelle journée de demain parce que c'est pas un horaire très confortable. Il y a des statistiques à 14h30, il y a l'ouverture de Wall Street à 15h30 qui fait souvent bouger les choses. Donc, est-ce que j'aurai le temps de prendre quelques trades de court terme dans cette plage horaire? Je ne sais pas. S'il y a des signaux, j'essayerai. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mercredi de 9h à 12h, jeudi 4 juin, je ne serai pas là de la journée et vendredi de 9h à midi. Donc, une fois que l'on connaît mes horaires de trading, si vous le souhaitez, il suffit d'aller sur la partie blog, vous voyez, et se connecter sur le dernier billet en cours. Là, vous voyez, la dernière fois que j'ai publié un billet, c'était la vidéo revue de marché, les plans de trading intraday la semaine dernière. Donc c'est le billet en cours. Là, avec cette nouvelle vidéo que je suis en train d'enregistrer, je vais publier un nouveau billet. Et il suffit ensuite d'aller dans la partie commentaires. Et donc pendant mes horaires de trading, c'est ici, dans les commentaires, en live, je mets les horaires, que je partage mes plans de trading, mes positions en cours, que je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez, si vous avez envie vous aussi de partager, comme le font les copains, vous voyez, Soufly, d'autres personnes ont partagé ce matin. On n'était pas très nombreux ce matin. Voilà, Nakra, il y a d'autres personnes. Donc, soit j'ai la possibilité de vous montrer et d'annoncer en temps réel ce que je suis en train de faire. Donc, ce matin, il s'agissait du DAX. Donc, vous voyez, dans les commentaires du billet, il suffit de cliquer sur l'image pour l'agrandir. Donc j'ai pas eu le temps ce matin parce que ça allait très vite, c'était très difficile de dire voilà j'entre, je sors, etc. Parce que vous voyez c'est allé vraiment très vite. Là ici j'ai pris 11,7 pips. En fait il annonce 11,7 pips mais il y en a eu 27. Je sais pas pourquoi il en annonce 11,27. Bon mais peu importe. Ça n'est pas important. Ce matin ici vous voyez j'ai pris encore pendant mes horaires de trading 10 pips ici, 11 pips encore sur le DAX. Donc pratiquement une quarantaine de pips en tout sur le DAX. Et ça me suffit largement. Donc voilà, pendant mes 2 heures de présence, bon, celui-ci, je l'ai commencé un peu avant. Hein. Il y a eu une occasion qui s'est présentée jusqu'à ce que avant que j'amène les enfants à l'école vers 8h30, je l'ai saisi. Et entre 9h15 et 11h15, j'ai pris une vingtaine de pips ici, largement suffisant, de quoi bien gagner de l'argent.
puisque je rappelle que la quantité de pips n'est pas ce qu'il y a de plus important, mais on peut gagner 10 euros avec 100 pips et on gagnait 10 000 avec 10 pips. Tout est une question de levier, de taille de lot et bien évidemment dans le cadre d'un money management très strict. On a vu en ce moment, c'est à la mode sur les réseaux sociaux, des gens qui exposent avec beaucoup de talent. Ils font une quantité incroyable de trades sur le DAX et ils annoncent des 195 pips, des 200 pips. Donc tout ça, ça fait rêver. C'est très très bien. Ils le font vraiment et je suis très satisfait pour eux. Moi, je ne cherche pas à faire une multitude de trades sur le DAX ou ailleurs, mais juste à prendre quelques points avec un bon levier dans le cadre de mon money management et je peux vous garantir que c'est largement suffisant pour gagner correctement en tradant. Donc pas la peine non plus d'être derrière l'écran toute la journée. Il suffit d'avoir un petit laps de temps et dans ce laps de temps trouver des occasions bien claires, bien précises et tout va bien. Le fait que je sois présent aussi n'est pas que pour annoncer mes trades, mais vous voyez, j'ai répondu aussi à pas mal de questions. Ici, on a Nakra qui pose la question pendant mes heures de présence. Pourquoi est-ce que le croisement de Tenkan-sen et de Kijun-sen n'est guère utilisé alors qu'il s'agit en quelque sorte de croisement de moyenne mobile? Donc j'ai répondu un petit peu plus haut à Nakra. Voilà, c'est Francis, hein, il s'appelle. Observe bien les croisements de Tenkan Kijun, voilà. Si les gens me proposent aussi d'entrer en position ou des plans de trading, ben, ça peut être très utile pendant mes horaires de trading parce que je peux ne pas voir des choses que vous voyez. Ici, on a Soulfly 59 qui a fait un très joli trade, qui explique comment il l'a fait, voilà. Et éventuellement, si je ne sais pas, s'il n'y a pas de position, s'il n'y a pas de signaux, on peut parler aussi d'autre chose. Par exemple, ce matin, donc ça, c'est les 27 pips qui ont été pris avant 9 heures ce matin. Vous voyez, j'ai tradé sur ce triangle-là, je me suis appuyé en bas et puis on l'a cassé un petit peu plus haut. J'ai plus le graphique sous la main, mais c'est comme ça que j'ai pris les 27 pips. Donc j'explique comment éventuellement. Et éventuellement, si jamais il n'y avait pas de signaux et que je ne partage pas mes prises de position, j'ai aussi perdu un euro USD de 5,5 pips, hein, c'est la seule perte de ce matin. Je peux éventuellement aussi parler d'autres choses. Par exemple, là, je vais vous montrer un graphique sur l'euro USD avec une petite explication que j'ai faite dessus. Donc très souvent dans mes formations ou ailleurs ou avec les copains, j'explique l'utilisation de l'Ishimoku. Hein. C'est aussi ça, me suivre pendant mes horaires de trading, c'est recevoir quelques indications. Et donc ce matin, vous voyez, par exemple sur l'euro USD, j'expliquais très bien en m'appuyant aussi sur ce qui est écrit dans le livre de Khalid Bouzidi, que je suis en train de lire en ce moment sur l'Ishimoku. Ouais, on partage des connaissances. Donc très souvent, j'explique que la Tenkan-sen est une droite de l'Ishimoku qui colle au prix, qui a la particularité de coller au prix quand les prix s'en éloignent violemment, comme ça. Il ne faut, selon moi, pas se précipiter à la vente pour payer une accélération baissière parce qu'on n'est jamais à l'abri. Il ne faut pas avoir un sentiment de cupidité en disant oh là là c'est en train de baisser, il faut vite que je rentre parce que si vous rentrez sur l'accélération baissière, admettons ici, vous pouvez vous exposer à un fort retracement. Lorsque les prix cassent des supports, vous voyez ici on a plusieurs supports que j'ai tracés avec la technique que vous connaissez très très bien, hein, on repère ces seuils sur les unités de temps supérieures et il suffit de tracer les droites, elles sont très précises. Hein, Ishimoku, ça donne des seuils très précis, comme vous pouvez le constater ici. Ici, c'est pas pour rien que les prix s'arrêtent ici à un pip près. C'est des seuils que nous délivre l'Ishimoku sur les unités de temps supérieures. Ce qui est important, c'est que lorsque l'on casse des supports comme ça, avec une accélération baissière, et que la Tenkan-sen, qui est ici, qui a la particularité de coller au prix, ne parvient plus à coller au prix, nous sommes très clairement dans une situation de survente. Il ne faut, selon moi, ne jamais vendre d'accélération baissière et haussière lorsque les prix s'éloignent très fortement de la Tenkan. Parce que c'est une situation de fort déséquilibre. Les droites de l'Ishimoku et l'Ishimoku représentent l'équilibre, donc il faut attendre que la Tenkan-sen revienne coller au prix, c'est-à-dire que les prix vont retracer, permettant à la Tenkan-sen enfin toute cette baisse va permettre à la Tenkan-sen de baisser, et lorsque éventuellement les prix, enfin pas lorsqu'éventuellement, lorsque les prix et la Tenkan-sen vont se rejoindre, comme à leur habitude, hein, la Tenkan colle au prix, à ce moment-là on pourra envisager de reprendre les trades dans le sens de la tendance. Parce que lorsque les prix s'éloignent trop violemment de la Tenkan, tôt ou tard, on a un fort retracement qui permet à la Tenkan de revenir coller au prix. Et généralement, au-dessus de la Tenkan, on a la Kijun, qui elle-même, quand elle se met à plat comme ça, après une forte descente, représente le niveau de 50% de retracement. Si vous tracez vos Fibonacci, comme j'ai fait ici, vous voyez, on trace les Fibonacci, on s'aperçoit bien que Kijun
et au pic près 0,50%, 50% de retracement, 50% de retracement Fibonacci. Donc ici, moi, puisque je connais ce qu'il se passe lorsque l'on arrive sur un support important comme ça, peut-être que sur des unités de temps inférieures, là je crois que je suis sur du 5 minutes, je me rappelle plus très bien, j'ai des signaux de retournement sur ce niveau avec une forte probabilité, donc j'ai tradé ce petit mouvement. Vous voyez, là on a un avalement haussier, peut-être que c'est du M15, hein, ça peut-être que c'est du M15, on a un avalement haussier. La probabilité pour qu'on revienne chercher un Tenkan 2 Kijun est très importante. Donc ça c'est un trade à contre-tendance, mais lorsque l'on revient ici sur la Kijun, dans le sens de la tendance, on observe ce que racontent les chandeliers japonais pour éventuellement reprendre le sens de la tendance, ou si on repart dans l'autre sens, repartir dans l'autre sens. Voilà. Donc voilà les petites explications que je peux donner. Voilà, plein de petites informations sur l'utilisation de l'Ishimoku. Tout ça bien évidemment tout à fait gratuitement, hein, si vous êtes là pendant mes horaires de trading. Donc j'annonce mes positions, on partage ensemble vos positions, les miennes, je vous dis ce que j'en pense, etc. Et je vous fais des petites explications, des petits tutos en direct si l'occasion se présente. Voilà. Donc je profite de cette petite vidéo pour vous dire aussi qu'en cliquant sur l'onglet forum, vous accédez au forum Ishimoku. Et dans le forum Ishimoku, nous avons aussi une multitude de ressources que je vous laisse découvrir. On parle de plein de choses. Alors on a une cellule de veille. Tiens, le 1er juin, là, il y a quelqu'un qui a annoncé quelque chose dans la cellule de veille, donc on va aller voir. La cellule de veille, par contre, ne peut être vue que par les abonnés, de façon gratuite, bien évidemment. Et puis on partage aussi toute une série d'analyses pour évoluer sur l'utilisation de l'Ishimoku. Voilà. Donc je vais aller répondre aux messages, je vais aller voir la cellule de veille, je vais répondre, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bon, mais moi j'ai fini ma journée de trading, j'ai pris mes 40 pips, enfin un peu moins puisque j'ai eu une légère perte sur l'euro USD ce matin pendant mes heures de trading, donc j'ai pas besoin de recommencer à trader. Je vais faire autre chose et comme ça, quand je reviendrai demain, j'aurai l'esprit libre et je n'aurai pas été victime d'over-trading. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà, ici vous avez aussi les formations Ishimoku. N'oubliez pas que si vous ouvrez un compte chez FXM en cliquant sur formation Ishimoku, vous voyez, ouvrez un compte FXM et bénéficiez d'une formation Ishimoku gratuite. Vous pouvez y accéder aussi par le menu direct ici, ouvrez un compte. Voilà. Vous avez les témoignages sur les différentes formations que j'ai faites dernièrement, la possibilité de s'inscrire à la newsletter, le blog. Vous pouvez écrire, bien évidemment, vous aussi, dans les commentaires des billets. Ah oui, et ce que j'ai oublié de vous dire, qui est très important, pour pouvoir lire les commentaires au fur et à mesure qu'ils apparaissent, je vais vous montrer. Vous voyez, là, quand j'ouvre, bon, évidemment, quand on l'ouvre tout de suite, mais quand on est sur la page depuis longtemps, quand quelqu'un écrit un nouveau commentaire, il n'apparaît pas. Il faut taper sur la touche F5 de votre clavier. Donc on tape sur F5, ça rafraîchit la page, vous allez voir, on va le faire ensemble, et hop, voilà. S'il y avait eu un nouveau commentaire, j'aurais pu le lire ici. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt sur les prochaines heures, plage horaire, les jours où j'ai indiqué que j'allais trader, et je vous souhaite bien évidemment d'excellents trades, faites comme moi, je vous le recommande, lorsque vous avez atteint votre objectif, faites autre chose, fermez la plateforme, et la vie continue ailleurs et en dehors du trading. Pas besoin de trader énormément et très longtemps pour gagner de l'argent. À bientôt.